Midi Banane, c'est aussi pour rigoler. Seb revoit l'actu. Et on démarre cette chronique avec cette info. Le Parlement discute actuellement sur l'avenir du vote sur l'immigration et sur leurs relations avec l'Union européenne. Madame Porcher, vous vouliez intervenir ? C'est honteux! Oh, tout ça à cause de la Suisse primitive qui continue, qui n'arrive pas à réfléchir à la conséquence de ses actes. Non mais franchement, c'est bourbine, mais c'est... Madame Porcher, s'il vous plaît, pas d'insultes à la radio. Oui, bien, ils avaient qu'à pas faire ça, Qu'est-ce qu'on leur avait demandé? Non mais franchement, ils montrent quelle image de la Suisse, une terre hostile et fermée. Tout le monde n'a pas voulu cela en plus. Vous allez voir, ça va nous retomber dessus et ensuite on pourra plus aller en France. Enfin, vous me direz actuellement, on rate pas grand-chose. Excusez-moi. Ah, Monsieur le Président François Hollande, vous souhaitez vous exprimer ? Eh bien, oui. C'est vrai, je me suis rendu compte à l'instant qu'on parlait de l'immigration limitée, avec des quotas. Eh ben, je voulais réserver ma place, comme ça, après, je pourrais, quand j'aurai fini mon mandat, je viendrai planquer mes sous en Suisse, comme l'ont fait mes nombreux collègues, et hop, ni vu ni connu. Allez, la suite. Dans l'affaire des enregistrements, Patrick Buisson doit verser 20 000 euros de dommages et intérêts à l'ex-couple présidentiel. Nicolas et Carla Sarkozy font donc condamner Patrick Buisson. Monsieur Sarkozy, votre commentaire sur cette affaire ? Écoutez, bonjour Adrien, Chanté. Écoutez, je pense que c'est la moindre des choses qu'il répare ses erreurs. J'ai rien demandé, moi, qu'est-ce qu'il avait besoin de se faire piquer ses enregistrements, Buisson, Non mais il est con, franchement, non? Je devrais d'ailleurs le tailler, le Buisson. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, je vais le couper, le ratiboiser, et il n'y aura plus rien de Buisson, vous allez voir. Oui, mais enfin, s'il s'est fait voler ses enregistrements, c'était contre son plein gré, vous auriez pu être indulgent. Écoutez, franchement, moi je m'en fous qu'il s'est fait piquer sur lui son plein gré. Il avait qu'à pas laisser traîner ses affaires. Et puis en plus, j'étais plutôt gentil sur la sanction, Comment ça, gentil ? Bah oui, je lui ai laissé le choix. Quel choix ? Il va devoir payer 20 000 euros. Écoutez, non, je vais vous dire franchement ce qui s'est passé, parce que vous ne savez pas tout. Je lui ai dit, soit tu payes 20 000 euros, soit tu fais augmenter les ventes de disques de ma femme Carlita. Ah oui, et comment il aurait pu faire cela ? Écoutez, pour faire une bonne promotion du CD de ma femme Carla, il faut au moins l'écouter en boucle pendant 2 heures. Mais rien que pour ça, le pauvre, il a préféré payer 20 000 euros. Ah oui, puis je voulais vous demander, monsieur Adrien, je voulais quand même vous poser la question, quel jour on est aujourd'hui en fait? Enfin, monsieur Sarkozy, on est le mardi 18 mars 2014, pourquoi cette question ? Écoutez, comme on a pris tous mes agendas pour surveiller ce que je faisais, du coup, je sais plus quel jour on est, je sais plus ce que je dois faire. Ah bon, lui aussi? Monsieur Hollande, encore vous ? Oui, je viens d'entendre Nicolas Sarkozy dire qu'il n'avait plus d'agenda. Alors j'étais surpris de voir que lui aussi n'avait plus d'agenda. Mais vous, monsieur le président, vous avez votre agenda ? Ah non, moi depuis que je suis président, j'ai plus d'agenda. On a dû me le voler, je pense, alors du coup, je sais plus ce que je dois faire pour la France, car tout était dedans. C'est con, c'est la merde. D'ailleurs, vous n'avez pas vu mon agenda, monsieur Adrien, vous n'avez pas vu mon agenda? S'il vous plaît, rendez-le, mon agenda, s'il vous plaît. Ne partez pas trop loin, monsieur le président, car cette affaire vous concerne. Moscou somme Kiev de laisser tomber la Crimée, et pour sauver la situation, nous avons fait appel à vous, notre héros français. Monsieur le président François Hollande, merci déjà d'avoir décidé d'aider cette population. Écoutez, c'est un honneur pour moi que d'aider ces hommes et ces femmes à sortir de la domination russe. D'ailleurs, je viens de recevoir à l'instant un SMS de capitulation de Vladimir Poutine, qui disait justement, je vais vous le lire tout de suite. Alors, attendez, mêle-toi de tes affaires, François, sinon je fais tout péter et la France devient comme la Crimée, russe. Ouh, alors ça c'est pas... Bon, alors finalement je m'en occupe plus de ça, je préfère laisser tomber. Allez, salut. Allez, pour finir, c'est l'affaire qui s'ajoute en plus pour Nicolas Sarkozy. Selon un rapport très confidentiel, Nicolas Sarkozy aurait bidonné les chiffres de la délinquance en France. Alors, monsieur Sarkozy, qu'avez-vous encore fait ? Expliquez-nous. Aïe. Monsieur Adrien, si vous savez, ça continue, puis alors, j'ai pas de chance, remarquez. Mais qu'est-ce que j'ai fait, bon Dieu, franchement, c'est pas ma faute si j'ai fait ça. Bon, si, d'accord, mais vous savez pourquoi j'ai fait ça? C'est pour pas faire trop paniquer les Français. Sinon, après, ils quittent la France, ils partent en Suisse ou je ne sais où, et puis après, c'est le bordel. Monsieur Sarkozy, si vous continuez comme ça, vous êtes foutu pour la suite. Je sais, je vais être gaulé pour prendre François Hollande, je vais être gaulé pour 2017, je suis foutu, ça c'est sûr. Mais je m'en fous, ça inquiétez pas, on me réclame, alors je reviendrai, ou pas.
C'était Sébastien Petit, bravo Seb. Merci Adrien, merci à tous. C'était excellent, tu es très fort en imitation. Ouais, je démarre. Hein. Alors, pour ceux qui veulent retrouver Seb, n'hésitez pas à venir le mercredi 26 mars, c'est bien ça Seb? Ouais, exactement. Au bar Zelig de l'Unil pour voir Sébastien et, entre autres, d'autres humoristes assister au Banane Comedy Club. Merci beaucoup Sébastien. C'est un plaisir pour moi. Bruno Mars, Locked Out of Heaven.